Eh bien, bonjour et bienvenue au C-Print sur le concours CEVRAP avec nos deux partenaires, en tout cas un partenaire Arlon, donc Alexis Courtois et Maxime Jaffray, qui est donc le formateur officiel Europe, qui vont nous faire une démonstration sur... On va discuter un petit peu justement des films Ultra-TAC, des films Altac. Pour quoi, pour qui et comment. Bien sûr. Voilà, c'est un peu l'objectif de ce petit moment entre nous Exactement. ce matin. Alors c'est toujours assez intéressant, c'est toujours pareil, bien sûr qu'on connaît l'histoire du TAC, mais de comprendre un petit peu toutes ces technicités et pourquoi on va faire un certain nombre de choses est toujours assez intéressant pour éviter justement les décollements et comprendre le produit pour savoir mieux, on va dire pas l'interpréter, si on pourrait dire l'interpréter, et puis faire en sorte de savoir le placer sur les bons supports. Exactement. Il y a plusieurs choses qui font qu'on va avoir besoin d'un film qui colle fort. Ça peut être la température et souvent ça va être aussi en fonction du support. Si je pose sur une peinture poudrée, si je pose sur un produit ce qu'on appelle à faible énergie, un polypropylène, un polyéthylène, donc pour parler clairement une poubelle par exemple ou une glacière ou des choses comme ça, je vais pas utiliser mon film de tous les jours. Mais je vais pas non plus le coller comme mon film de tous les jours. Et ça, c'est important de le savoir. Bien sûr. Alors, sur ça, sachant que j'ai une petite expérience aussi sur ces différents niveaux, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en l'occurrence là, tu souhaites parler du DPF 8002. Là, on est venu avec du 8002, mais pas forcément. Pas forcément. Du coup, vis-à-vis des Ultra-TAC, tu nous parlais de la température. Des températures, il y a plein de façons finalement d'avoir un certain nombre de soucis. On voit par exemple, moi qui suis pas très loin des Alpes, de temps en temps, on a besoin de poser sur des télécabines et je vous garantis que les télécabines, ils nous appellent en règle générale quand il fait froid, pas forcément quand il fait très chaud. Donc on a des fois des températures qui sont vraiment très basses. Sur ce genre de film, comment vous avez mis au point et quelles sont les températures, on va dire, minimales pour l'application? Alors, ça va dépendre de la gamme de films et surtout, donc je vous invite à regarder. Donc, des infos que vous pouvez trouver majoritairement dans le catalogue, que vous avez aussi bien sûr sur notre site internet en français. Je vous invite à regarder les fiches techniques. Et regardez bien dans les fiches techniques, vous avez deux différentes choses. Vous avez la plage de température de pose du produit et la plage d'utilisation du produit. Parfait. Donc on va retrouver des produits qui peuvent être entre -5 et +107 degrés par exemple, comme ces Ultra-TAC là. Et ce qui est important aussi, c'est de bien connaître le support sur lequel on est. Puisque je vais pas travailler de la même façon un Ultra-TAC sur de l'ABS par exemple, que sur même une tôle peinte, mais une télécabine à 2000 mètres d'altitude à 2 degrés. Voilà. Ouais, c'est là où il y a une vraie demande de technicité. C'est là où, à mon sens, bien sûr que là, on va pouvoir vous donner un certain nombre d'explications, mais c'est là où, clairement, je vous invite vraiment à vous tourner auprès des distributeurs de chez Arlon ou de Alexis qui va permettre justement de vous donner toutes ces informations techniques, même s'il y en a, à mon sens, déjà une grosse partie sur son catalogue. Exactement. Donc on va retrouver en fait dans cette gamme. Donc là aujourd'hui on est avec du 8200 et en fait on va avoir différents produits dans la gamme. Il y en a 4. Vous avez par exemple pour des salons comme aujourd'hui, on a un monomère Ultra-TAC, le DPF 510 UT pour Ultra-TAC. Du coup, pour quelle utilisation on l'a installé? C'est aussi ce qui va être important parce que pour ceux qui sont là ou pour ceux qui vont venir, vous allez pouvoir justement voir l'utilisation et voir comment ils arrivent à s'en sortir, si ça se pose bien, s'ils sont confortables avec ça. Exactement. En fait, donc, qui dit film monomère, en général, c'est pour des choses qui vont être plutôt de courte durée. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ça sur des salons. Oui. Mais par exemple, quand je dois aller coller un logo ou de la signalétique sur de la moquette de salon, alors je peux le faire avec du 8000 ou du 8002, mais ça coûte plus cher et bon, la vie étant ce qu'elle est, on va prendre plutôt un monomère pour ça, mais il faut quelque chose qui colle quand même très fort. Bien sûr. Donc on va pouvoir l'utiliser par exemple sur de la moquette de salon, mais également par exemple pour de l'habillage de stand. Vous avez beaucoup de stands sur des matières où on ne sait pas trop ce que c'est, et on a besoin de quelque chose où on est sûr que ça va coller et que ça va pas gondoler ou rediquer. Et puis le gros classique du monomère Ultra-TAC, qui est peut-être le plus gros volume aujourd'hui qu'on propose, qu'on vend, c'est pour toutes les réfections de galeries marchandes. Parce que c'est souvent fait très vite, c'est peint régulièrement la veille et vous devez venir coller la nuit et il n'y a pas le choix, donc il faut quelque chose qui colle fort.
Oui. puisque si ça se décolle, vous n'êtes pas payé. On se retrouve des fois avec des mélaminés qui sont pas forcément dans des états incroyables, sur lesquels on a besoin justement d'avoir quelque chose qui a une accroche. Je vais te raconter une histoire, et c'est exactement le cas, c'est-à-dire que je devais faire moi une palissade, mais une palissade en extérieur. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait imprimé sur un film classique, et il faisait de mémoire 5 degrés. Et le problème, c'est que je posais mon mallet, et puis évidemment, elle se décollait, et puis je posais, enfin bref, impossible à poser, quoi, parce que vraiment, tout se décollait. Et à l'époque, il y avait forcément pas eu cette réflexion. Est-ce qu'il y avait des films dans ce système-là? Sûrement que oui, mais en tout cas, ça n'avait pas été fait sur ce genre d'effet. Et donc, du coup, il avait fallu que j'attende facilement 1 mois avant de pouvoir installer pour que les températures soient bonnes. Alors, autant dire que j'avais tous les jours le client au téléphone qui me disait quand est-ce qu'on le pose, quand est-ce qu'on se pose, parce que forcément, lui, il avait son magasin qui allait bientôt ouvrir, et on se retrouvait forcément avec cette palissade qui n'était pas installée, quoi. Et donc, le client qui était mécontent. C'est voilà, souvent le problème, malheureusement. Mais encore une fois, si on a cette réflexion-là, bah, ça nous permet justement d'avoir le bon produit et de pas avoir cette attente et d'avoir cette réflexion. Oui, après, puis il y a plein de petites astuces, quel que soit un monomère, un polymère, qu'on peut savoir aussi sur les. C'est qu'on peut, alors sur des supports qui boivent, c'est plus compliqué, mais sur des supports vraiment bien lisses, bah, on peut aussi tricher un petit peu, mettre de l'alcool isopropylique pur qui va augmenter le tac. Et qui va permettre aussi, des fois, dans des conditions, souvent sur de la vitre, l'hiver, ça peut donner voilà, ça aide un peu, des bonnes solutions. C'est vrai. Et vous avez aussi ce type de produit qui peut être utilisé découpé. On le voit beaucoup sur des peintures mates. Vous savez, beaucoup, si vous allez dans les musées, on change souvent la signalétique, c'est souvent des toutes petites lettres. Donc on a besoin d'avoir quelque chose qui colle fort, parce qu'on est souvent justement sur un placo avec une peinture mate, et on sait que souvent sur les peintures mates, on a moins d'adhésion, donc on a besoin de produits qui collent plus fort. Voilà. Donc cette gamme DPF 510 que vous retrouvez un peu partout, pour ça, pour toutes ces applications, on peut utiliser ça. Et ce qu'on a fait, même si c'est un monomère, on utilise le même liner que sur les autres. Okay. C'est-à-dire qu'on a ce fameux liner très rigide, traité des deux côtés, qui permet une grande stabilité au niveau de l'impression, mais aussi du coup pour la pose, puisque forcément j'ai quelque chose qui colle fort. Donc si mes doigts touchent le film et que je peux avoir un peu le risque de le déformer, bah, le fait d'avoir ce liner qui me donne de la main, comme on dit, ça me permet de pouvoir coller vraiment en restant droit, puisque on a rarement un seul lait à coller. Souvent, c'est tout un visuel, comme on le voit ici, qu'on va devoir raccorder. Et puis, je peux me permettre aussi, c'est vrai que Max était en train de nous faire une démonstration, c'est que il y a aussi la possibilité, donc il est quand même assez siliconé, ce qui permet que quand des fois, ça nous arrive, on est en train d'installer cette partie-là, on a une problématique, ça se colle de l'autre côté, ça vient arracher le papier. Donc, mince, on est un peu embêté. C'est vrai que le fait que ce soit quand même relativement bien siliconé nous permet d'avoir des solutions, en tout cas éviter des problèmes qu'on pouvait avoir à rencontrer. Les photos. Ok, chouette. Est-ce que maintenant, on a la chance aussi d'avoir Max qui se balade un peu partout en Europe, donc du coup, il va pouvoir nous faire sa petite démonstration. Alors, on voulait vous parler de l'application de ce type de produit, puisqu'effectivement, on est sur quelque chose. Ouais, on tente. Ouais. C'est qu'effectivement, on va pas coller ça comme un adhésif standard. En préambule, je voudrais juste dire une chose. Vous pouvez retrouver sur notre site d'ailleurs des vidéos qui expliquent comment le faire, mais il faut toujours tester le support sur lequel vous allez coller. On a des grands standards. Une peinture poudrée, par exemple, dans une industrie, là, on sait à peu près quand même ce qu'on doit faire. Mais souvent, vous devez coller sur du parpaing, par exemple, sur un parpaing ou sur du béton. Et là, c'est là où c'est vraiment important de pas négliger le nettoyage, le test du support, puisque forcément, si votre parpaing il est gorgé d'eau, ça va poser des problèmes. Si votre parpaing il s'effrite, vous allez coller sur des petits morceaux qui se décollent, donc forcément, c'est pas le film qui va se décoller, c'est le parpaing qui se désagrège. Alors parpaing, c'est-à-dire que tu aurais tendance à le brosser, parce que le nettoyer du parpaing, c'est toujours un peu forcément compliqué. Donc c'est plutôt avoir tendance à le brosser, on est bien d'accord? Oui. Ok. Voilà. Ça, c'est super important. Alors, en fonction des gammes, là, si on parle sur 8000, 8200, 8200X, donc on a 3 références différentes qui vont avoir des utilisations différentes. Là, vous avez, je vais commencer par le 8000, là, qu'on n'a pas là avec nous. On parle toujours de colle quand on parle de film. Oui, très bien. Alors, en industrie, nous fabricants, normalement, on parle d'un adhésif sensible à la pression. On ne parle pas de colle. C'est vrai. Sauf
pour le DPF 8000, qui effectivement n'est pas un adhésif sensible à la pression, c'est de la colle. D'accord ? C'est pour ça que cette colle, elle peut couler un petit peu puisqu'elle n'a pas les mêmes liaisons chimiques qu'un adhésif sensible à la pression. Très bien. Donc lui, il est peut-être un petit peu plus particulier, mais c'est ce qui fait que c'est celui qui colle le plus fort. D'accord. Et dans toutes ces gammes, il faut savoir qu'on va pas forcément, on va pas le coller comme on collerait une enseigne, un Dibond avec un polymère, par exemple. D'accord. On a besoin, comme tout film est là plus, de trois choses, surtout de deux choses, de chaleur et de pression. D'accord. D'accord. Alors vous voyez. Même si sur le principe, on a notre histoire de film qui, sur le papier, serait marquée, on va dire, à -5. Oui. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, mais c'est un peu le même principe finalement que le covering. Vous savez qu'on a on a le tac initial. Oui. D'accord. Et on a un tac final qui monte comme ça pendant plusieurs jours. Oui. Ce qu'on va vouloir faire, puisqu'on colle sur un support à faible énergie, imaginons une poubelle ou un mur en parpaing, par exemple. La poubelle peut être, peu importe, les deux sont un bon exemple. Si juste j'applique comme ça avec ma raclette, le problème que je vais avoir, c'est que mon temps d'adhésion, il va être comme un film standard. Alors que moi, je veux que ça colle fort. Donc, je vais devoir mettre de la chaleur pour ramollir mon film, ramollir ma colle. Tu veux aider la colle à pénétrer dans son support. À s'étaler, plutôt que de rentrer dans le support, mais à s'étaler. Et c'est pour ça que on va devoir utiliser, là, ce que vous montre Max, ce petit outil-là, alors qu'il existe en plus petit, en plus grand, des fois avec le décapeur intégré dessus. Mais surtout, ce qui est important, vous voyez, c'est que quand je fais un covering de voiture, je chauffe, d'accord, je mets mon décapeur entre, mais je le pose, et je vais aller étirer mon film. Là, je chauffe, mais je mets la pression en même temps. D'accord. Puisqu'en fait, l'inconvénient d'un PVC, mais aussi son avantage, tout PVC monte très vite en température, mais redescend très vite. Donc si par exemple, je veux coller mon DPF 8000 sur un enrobé, le temps que je pose mon décapeur, j'ai déjà perdu 20 degrés. Donc je suis plus à la température. Donc j'aurais beau chauffer, poser mon décapeur, appuyer, mon film il va tout le temps revenir un petit peu. Alors que si je le fais en même temps, j'aurai pas ce problème. Et tu auras justement le maximum de température pour l'aider justement à accrocher son support. À venir vraiment accrocher le support. Et puis quand on est sur des supports type, vous savez les je trouve pas le mot, les cloisons qu'on peut retrouver dans des bureaux. Aujourd'hui, on a souvent des matières avec un petit peu comme granuleux, un anti-graffiti ou un peu granuleux. Donc, si on a des très grandes surfaces et qu'on n'a pas la possibilité, par exemple, d'avoir un décapeur ou une torche avec soi, très bien, et qu'on veut poser facilement, donc on a cette version en colle structurée. D'accord. Donc c'est la technologie Xscape. Donc qui est un anti-bulle. Voilà, et qui va nous permettre d'aller chasser plus facilement malgré ce côté très très poisseux, très collant d'un Ultratac. On va pouvoir le coller. Ça c'est quelque chose qu'on vend beaucoup pour les kits moto. Puisqu'en général les kits moto sont posés par les particuliers. Et on a l'avantage du coup d'avoir un film qui colle très fort, puisque souvent on est sur des plastiques sur les motos, et de pouvoir coller facilement. Voilà. D'accord. Bon, parfait. Bon, il nous reste 2 minutes en effet pour terminer. Ça, c'est encore des choses. Là, on fait des petites explications, mais il faut comprendre qu'il y a aussi des formations qui sont en face avec Arlon. Donc, en règle générale, je sais que tu te balades toujours un peu à droite et à gauche pour donner ce genre d'explications. Donc, ça, c'est toujours assez intéressant. À nouveau, je peux que vous solliciter d'aller contacter soit les revendeurs, soit Alexis qui sera, en tout cas, pourra vous donner un peu tous ces conseils-là, ou de vous procurer justement ce livre. Mais encore une fois, on ne le dira jamais assez, formez-vous. Je pense qu'on peut arrêter sur cette partie-là. Il y a tu voulais rajouter? J'ajouterais juste parce que on l'a pas dans ce catalogue-là, parce que le nouveau catalogue 2026 n'est pas encore sorti chez nous, puisqu'on a pas mal de nouveautés qui arrivent, mais un petit peu après. Super. Il existe aussi dans cette version, là pour le coup c'est vraiment nouveau et ça a été développé par la team France. Génial. Un Ultratac, pose facile, sans PVC. Donc dès qu'on va se retrouver dans des tours grande hauteur,
des endroits type gare et des choses comme ça. Bien sûr. Donc on a sorti un film sans PVC, donc avec un classement feu excellent, un film longue durée. Et sans PVC, parce que c'est une demande aussi d'avoir du sans PVC, ouais. Et qui va répondre quand même à ces exigences de pause. D'accord. Voilà. Donc en effet, ce qui est important, c'est de comprendre, voilà, si jamais ça se décolle, c'est pas forcément dû au produit, ça peut être dû aussi, toujours pareil, à notre technique d'application et à ce qu'on en fait. Et c'est là où je pense que ce genre de rendez-vous sont intéressants, puisque je pense qu'on nous a donné quand même certains conseils. Et en effet, ce genre d'outils et le décapeur reste indispensable, ce qui peut être aussi des fois délicat, même en extérieur. Mais bon, maintenant, il y a des chalumeaux, il y a des décapeurs sans fil, donc on a toujours un peu ce genre de choses à réaliser. Bon, merci beaucoup Max et Alexis pour toutes ces informations. On vous retrouvera de toute façon tout au long de ces 3 jours du SEVRA pour plein de nouvelles explications. Et il y a une chose aussi que je voulais vous faire voir qui est importante. Alors du coup, il a disparu, mais il est là. Ah oui, magnifique. C'est que chaque jour, on va vous faire gagner une pochette. En tout cas, Arlon va vous faire gagner une pochette. Il vous suffira de répondre à un certain nombre de questions. Ça, on va le faire tout de suite après cette interview. Et donc, du coup, vous aurez la possibilité, chaque jour, il y en a 8, de gagner justement cette pochette complète. Il n'y a pas que la pochette, il y a tous ces outils. Ce sont des outils qui ont été développés par Arlon, par toute la team des formateurs Arlon. Et donc, je vous garantis qu'il y a des choses qui sont assez cool. Moi, je remarque toujours un peu, à chaque fois, il me fait de l'œil, c'est vraiment cette petite main. Ce sont des aimants en forme de main. Ils sont quand même vraiment cool. Et ça, c'est vraiment une chouette partie. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à venir, on fera les concours juste après l'interview et puis comme ça nous permettra directement de vous faire gagner ce genre de choses. Merci beaucoup pour votre attente, merci beaucoup pour vos retours, si jamais vous avez des retours sur les réseaux, je pense que ça sera posté sur les réseaux et puis on se retrouve pour les prochaines interviews.